Alors, il y a quelque chose, un yesod, comme on dit en hébreu, un fondement très très important. Une chose qu'on doit toujours se rappeler, Rabotai, c'est que on est venu dans ce monde pour un but. Comme le dit le Messilat Yesharim, Ha'adam lo nivra ela le'it'aneg al Hashem ve'le'enot miziv shechinato. L'homme n'a été créé que pour le'it'aneg al Hashem. L'homme n'a été créé que pour avoir du plaisir de son lien qu'il a avec Hashem. Le'it'aneg, c'est milachon oneg. Oneg, c'est quoi oneg Shabbat? Les plaisirs du Shabbat. C'est la même racine. L'homme n'a été créé que pour ça. C'est pas qu'il a été créé aussi pour ça. C'est pas que l'essentiel but de sa création, c'est les aneg al Hashem, mais il y a d'autres choses. Non, l'homme n'a été créé que pour ça. Il n'y a pas d'autre but. Qu'est-ce que tu dois rechercher dans ce monde? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Alors, la Torah, elle est là pour nous aider dans ce monde. Elle est là, la Torah, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous donner la voie. Alors, on pose la question à la Torah. On est là ce soir pour poser la question à la Torah. Mais pourquoi on vit? Réponse, Kedei leit'aneg al Hashem. Pour avoir un plaisir du lien que tu crées avec Hashem. Ve'le'enot miziv shechinato. Et profiter de sa splendeur, la splendeur de la Shrina, la splendeur de la présence d'Hashem. C'est ça l'unique but de notre création ici-bas. Et il dit le Messiah Tisharim, chez Zéou Ata'anu Gamiti, il faut que tu saches que c'est le véritable plaisir. Parce qu'il y a plein d'autres plaisirs, tu sais, mais c'est du shaker. Des plaisirs qui ne sont pas des vrais plaisirs. Soit parce que c'est des plaisirs qui ont une fin, soit parce que c'est des plaisirs qui sont mélangés avec toutes sortes de soucis, toutes sortes de peines. Mais le véritable plaisir, le plaisir qui est infini, il ne s'arrête pas dans le temps. Et le plaisir qui n'a aucune autre ta'arovet de ra, aucun autre mélange de ra, un plaisir pur, c'est celui de leit'aneg al Hashem. Celui-là, il dit le Messiah Tisharim, c'est le vrai plaisir. Ve'aïdoun agadol, et c'est le idoun, la chose délicieuse, la plus grande, mikol aïdounim she'echolim li'matzeh. Au-dessus de tous les autres plaisirs qui puissent être. Bon, je résume. Qu'est-ce qu'il dit ici le Messiah Tisharim? On est venu pour une seule chose, dans ce monde. On n'a pas deux buts dans ce monde, on a un but. Le seul et unique but de notre arrivée dans ce monde n'est que, en un mot, le plaisir. Tu te rends compte? Un ridouche, hein? Tu as été créé pour quoi? Pour le plaisir. Mais quel plaisir? Le vrai plaisir. Il y a un plus grand plaisir que celui pour lequel j'ai été créé? Non, il n'y a pas. C'est le plus grand des plaisirs qui puisse exister, qui puisse être. Et je peux savoir c'est quoi ce plaisir? Ouais. C'est le plaisir du lien que tu crées avec le Créateur. Il n'y a pas au-dessus de ce plaisir. Il n'y a pas autre chose. Et sache que c'est l'ultime, l'unique but de ta création. Tov, maintenant que je sais que le but de ma création, c'est d'arriver à leit'aneg al Hashem, je peux savoir comment on y arrive et où ça se passe. Il dit le Messiah Tisharim, mais comme Aïdounazé Behemet ou Haolam Haba. L'endroit où tu vas avoir du plaisir de ce Kesher, ce n'est pas dans ce monde. C'est dans le monde futur. Car lui, le monde futur, il a été créé pour ça. Oh, extraordinaire ça. Le monde, le Olam Haba, c'est un monde qui a été programmé par Hachem pour pouvoir réaliser le but de ta création qui est leit'aneg al Hashem ve'le'enot miziv shechinato. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a créé un monde pour le plaisir. C'est le Olam Haba. Alors ce monde, c'est pas pour le plaisir. Ah mais non, t'as rien compris. Ah, si tu prends du plaisir dans ce monde, tu as tout renversé. C'est pas pour le plaisir qu'on est venu dans ce monde. Alors pourquoi on est venu dans ce monde? Aderer kedei le'agia el mechoz cheftzei nozeh. Seulement le chemin pour arriver à bon port, qui est le Olam Haba, Uzeh haolam, c'est ce monde. Il y a, dans ce monde, on emprunte un chemin pour arriver au but qui est le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est un monde qui a été créé à cet effet. Leit'aneg al Hashem. Profiter, jouir de la présence d'Hachem. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je vous dis honnêtement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est ce que la Torah nous enseigne. Et ce monde, pourquoi il a été créé? Il a été créé pour que tu puisses arriver à bon port qui est le Olam Haba. La question, c'est comment on y arrive? Réponse par les mitzvot.
Bien sûr, quand je parle de mitzvot, je ne parle pas seulement de l'action de la mitzvah et à côté de ça, je fais ce que je veux. Quand je parle des mitzvot, c'est les mitzvot tels qu'Hachem les a donnés. Et je parle des mitzvot, je parle aussi de derech eretz, qui derech eretz kadma la Torah, les bonnes qualités, les bonnes midot, l'humilité, la gentillesse, etc. Ça fait partie de derech eretz kadma la Torah, les bonnes midot qui sont venues avant la Torah. Aval, il faut savoir une chose, voilà. Et il faut se la répéter tout le temps, qu'on est venu dans ce monde pour un but. Leit aneg al Hashem velenot miziv shrinato. Ça veut dire qu'on est venu dans ce monde en vérité pour chercher Hashem, se coller à lui, déjà dans ce monde, grâce aux mitzvot. Donc c'est un principe qu'on comprend bien, qu'il faut se répéter tous les jours, que Béhémet, on ne peut pas réussir à faire ce qu'on doit faire si on n'est pas méchanomim la'atzminu, si on ne se répète pas tout le temps que Haolam hazeh domeh liprosdor bifnei haolam haba, que ce monde ressemble à un couloir devant le Olam haba. Le Olam haba, c'est le palais royal. Ça, c'est le Olam haba. Et Olam hazeh, c'est le vestibule, c'est le chemin qu'on doit emprunter pour arriver au Olam haba. Mais on n'a jamais vu quelqu'un dans un chemin qui s'installe. C'est quelqu'un qui commence à s'asseoir, à planter sa tente, à se préparer, pas se préparer, à rester dans le chemin. Olam hazeh, c'est l'eau, Olam haba. Olam hazeh, c'est un passage. Mais le but, c'est le Olam haba. Alors voilà, aujourd'hui, Bezrat Hashem, tout ça, prenez-le en tant qu'introduction, parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose de très, très important. Une fois qu'on a compris que ce monde, ce n'est pas un but en soi. D'ailleurs, ça passe très vite, ce monde. Rabbeinu Yonah, il dit, au sujet du pasouk, Yamav ketzel over. Les journées d'un homme passent comme une ombre. Il ramène un enseignement de nos maîtres, Rabbeinu Yonah, qui dit Lo ketzel shel ilan, pas comme l'ombre d'un arbre, O ketzel shel kotel, ou comme l'ombre d'un mur, et là ketzel shel tzipor chez af ba'avir, comme l'ombre d'un oiseau qui passe dans le ciel. Vous avez déjà vu sur terre l'ombre d'un oiseau, ça m'arrive souvent quand je marche. L'ombre d'un oiseau qui passe dans le ciel, vous avez vu comment ça va vite? Tu marches, et tu vois un oiseau, tu fais ça, il est passé. Eh bien, il dit, la vie d'un homme, elle passe comme ça. Elle passe aussi vite. Ah, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire que la vie d'un homme, elle passe aussi vite que l'ombre d'un oiseau qui passe dans le ciel. On voit bien, il y a une différence entre l'ombre d'un oiseau qui passe dans le ciel et ma vie. Voilà, ça fait bien une race, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 années que je vis, c'est pas la même chose. La réponse, elle est que quand ça se termine, c'est la même chose. Quoi déjà? Déjà, c'est fini. Ça va très vite. Donc, on n'a pas été créé pour ce monde, ce n'est pas le but. Ça va trop vite. Ça passe très très vite. Donc, il faut attraper le temps, le saisir sans la khatz. Je n'ai pas dit qu'il fallait être sous stress. Non, il faut être décontracté. On ne peut pas étudier la Torah si on n'est pas décontracté. Décontracté d'un côté pour pouvoir étudier la Torah et faire les mitzvot dans la joie, mais ne pas perdre de temps de l'autre. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu te reposes pour avoir des forces, c'est considéré comme de l'étude de la Torah. C'est pas du bitul Torah. Si tu vas à la plage, bien sûr le cachet, c'est pareil. Si tu vas à la plage pour t'aérer avec une glace, une bière, un bout de pastèque, tu dis je fais ça pour ouvrir mon cœur afin que je puisse étudier mieux la Torah. C'est pas du bitul Torah. Tu fais ça pour étudier la Torah, donc ça devient au service de la Torah. C'est la mitzvah de l'imout Torah. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. C'est pas obligé d'amener la pastèque, vous pouvez amener des pêches aussi. Autre question? Arak, à la place de la bière, vous pouvez. Coca aussi. Mais vous pouvez poser des questions. Ken? Benjamin? Ça va? En tout cas, ce monde n'est pas un but en soi. La question, elle est... Oui, bien, ici, je t'écoute. Pour arriver à faire la part des choses honnêtement. Pas trop de détente, pas trop d'études. Très bonne question. Je répète la question parce que Sassi, il aime bien que je répète les questions. Comment on fait pour savoir la part des choses véritablement, qu'il n'y ait pas trop de détente, pas trop d'études? La réponse, il faut apprendre à se connaître. Il faut être sans arrêt, comme on dit en hébreu, yad à la dofek, les doigts sur le pouls. C'est une expression en hébreu pour dire connais-toi, entends-toi, écoute-toi, apprends à te connaître. Tu sens que tu vas péter un câble là, alors sors, va faire un tour. Tu as besoin d'aller à la plage, va à la plage. Tu as besoin de manger un steak avec des frites et du ketchup et un peu de poivre sur le steak si c'est possible. Vas-y.
Bien sûr, tout permis selon la halakha. Mais apprends à te connaître. Il y a des choses qui te détendent, qui te font du bien. Surtout, écoute bien ce que je vais te dire. Ouvre grand bien tes oreilles. Pour quelqu'un qui fait tchouva. Tu m'entends là? C'est très important. Quelqu'un qui fait tchouva, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a changé de vie. En vérité, c'est vrai même pour quelqu'un qui est né dans une maison charédite. Mais à plus forte raison pour quelqu'un qui fait tchouva. Pendant 30 ans, pendant 50 ans, il a vécu ce qu'il faisait, ce qu'il voulait. Et maintenant, il commence à se mettre des règles, des limites, des frontières, des halakhot. Oh yo yo, il fait très attention. On n'attend pas que la marmite, elle explose. Apprends à te connaître. Détends-toi. Va faire un foot. C'est bon le foot. Encore une fois, dans les règles de la halakha. Est-ce que ce serait pas plus simple de bien faire les mitzvot en se concentrant plus sur le Olam Hazé que sur le Olam Haba? Je n'ai pas compris le fond de ta question. C'est-à-dire que bien faire les mitzvot, il n'y a rien de tel pour se concentrer dans le Olam Haba. Sur le Olam Haba. Parce que dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'on regarde? Si tu as bien fait les mitzvot. c'est plus abstrait. Alors que dans le Olam Hazé, on peut se dire si on ne fait pas bien les choses, ben, il y aura des conséquences dans le c'est vrai aussi. Mais Hachem, il attend de nous. Hachem attend de nous. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Yochanan. Ça marche que dans le négatif, du coup. Parce qu'on reçoit pas. Si tu fais bien, tu ne reçois pas le salaire dans ce monde, tu reçois dans le monde d'après. Hachem attend de nous, je pense que c'est ce que tu as voulu dire, qu'on soit un peu plus ouvert, large d'esprit. Ouais. Savoir que ça ne s'arrête pas que dans ce monde. Oui, mais Hachem attend de nous qu'on vive. C'est pas grave. C'est pas grave. La Torah, elle est pleine de ça. Hachem nous a donné des rémazim. Par exemple, il y a marqué dans Pirkei Avot, il y a marqué là-bas, Yafa, Sha'achat, Shel Korat Ruach Ba'olam Haba, Mikol Chaya Olam Hazé. Voilà, c'est une chose. Ça, et c'est ce que je voulais développer ce soir. Sache qu'un instant d'odeur du Olam Haba, c'est plus intense que tous les plaisirs de ce monde réunis. Et ça, maintenant, alors va, essaye juste de... Mais c'est pas grave. Maintenant, tu peux avec tes kelim, imagine-toi tous les plaisirs de ce monde. Tous les plaisirs de ce monde. Le Rav Dessler, il explique, c'est kepshuto. Il faut le prendre au sens littéral. Prends 6000 ans d'histoire, réunis tous les hommes avec tous les plaisirs qu'ils ont eus, dans la nourriture, etc. Je vais pas pour le... Ça se dit pas de dire tous les plaisirs qui existent dans ce monde. Une crème à la chantilly avec du chocolat dessus qui dégouline, etc., etc. Ken. Tu les réunis tous, tu les donnes à un homme. 6000 ans de plaisir de toute l'humanité à un homme, ça n'arrive pas encore à ce que ta neshama, elle va ressentir d'une odeur qui sort du Olam Haba. C'est pour ça que le salaire des mitzvot ne peut pas être payé dans ce monde. Parce que ce monde et ses plaisirs sont trop petits pour donner le salaire aux mitzvot qu'on fait dans ce monde. C'est pour ça que les Kohanim nous détestent. C'est une des raisons pour lesquelles les Kohanim nous détestent. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui nous attend? Tu sais ce qui nous attend? Mais on a des obligations dans ce monde. Tout à fait. La chokhma. Pourquoi on a des obligations? Parce que si on reprend Rabbi Yochanan, en une seconde ça passe. Tu m'obliges de faire je sais pas, par exemple, de se marier, d'avoir une maison, des enfants. Magnifique. Excellente question. Parce que la meilleure manière. Et en plus, pour avoir un salaire que là-haut. La meilleure manière de tester l'homme, c'est-à-dire la neshama, s'il veut vraiment faire la volonté de son père bien-aimé qui est Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shem Olad, c'est de savoir que même quand il est dans les besoins du corps, il pense à Hachem. Parce que le corps, il tire vers le bas. Tout tire vers le bas. Même quand tu es dans les besoins de ton corps, tu dois servir Hachem. Et ça, c'est la meilleure manière de savoir que tu veux faire la raison Hachem. Parce que si tu n'avais pas d'Yetzerara, tu n'as pas d'Achila, pas de besoin de se faire de l'argent, etc., alors tout est spirituel. Tu es un ange, tu n'as plus aucun salaire. Parce que tu n'as plus aucun mérite, parce que tu n'as plus d'épreuve. Mais quand tu as une épreuve, et tu peux choisir entre me laisser tenter par les tentations de ce monde, ou bien s'en servir comme Hachem il veut que je m'en serve, parce qu'on sait très bien qu'Hachem n'interdit pas les plaisirs, comme le Messie de Chérim dit, Hachem n'interdit pas les plaisirs, bien au contraire, il veut qu'on prenne des plaisirs, mais comme lui il veut, alors là tu reçois un salaire, parce que tu as été mitgaber, tu t'es élevé, tu n'es pas tombé avec ton corps vers le bas, tu as utilisé ton esprit, et tu as compris qu'Hachem il attendait de toi quelque chose dans les plaisirs. Ok, alors quand il donne des obligations, si on prend comme ça, et qu'en fin de compte, on se dit que, parce que s'il y a une autre question, on dit que on disait Boucheni, c'est des faits masses, si je ne me trompe pas. Et puis, genre, quelle est la question? Alors, vous avez dit que dans ce monde, il n'y a pas, on ne prend pas toutes les actions, si on le résultat,
C'est Olam Haba. Et donc, là, j'entends pas de question. Alors, Zevuk Sheni, on dit les filles à Maasim, je Nous, t'appelle et alors Alors, ça veut dire que là, il c'est va pas avoir ça, mais ça, Zivuk c'est Sheni, ça, c'est pas pitom. Zivuk Sheni, ça ne veut pas dire qu'il reçoit le salaire dans ce monde. Son Zivuk Sheni sera fixé en fonction de ses actions. Ça ne veut pas dire que c'est le salaire. Mais on s'éloigne un petit peu. Viens, on reprend le. En tout cas, Rabotaï, je suis très content que vous participez. Ça, c'est un chiot. Ça, c'est un chiot. Quand Yosef posera une question, je serai encore plus content. Ici Oui. Non mais les gars, donc avez entendu que la Torah et les autres, c'est le meilleur mode de vie. Oui. C'est-à-dire même sans la Maba, si quelqu'un veut kiffer sa vie au mieux, Magnifique. même s'il ne le voit pas, c'est faire les têtes le matin. Donc tu reçois déjà le salaire dans ce monde, tu veux dire. C'est même pas un salaire, c'est la meilleure manière de vivre dans ce monde Torah Mitzvot. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi je parle encore d'arriver à ce niveau. Non mais c'est une réalité. L'eau, C'est sûr qu'il faut aspirer à ça. Mais quelqu'un qui commence à servir Hachem, il sent encore que c'est une contrainte. Oui, mais dans les faits, c'est réel. Oui, dans les faits, qui comprennent ça, tu as raison. Tu as raison. Et c'est prouvé, et non seulement ça, c'est prouvé même scientifiquement ce que tu dis. Que par exemple, de garder la pureté familiale, c'est la meilleure manière pour un homme et pour une femme de vivre en couple. De garder la pureté familiale. C'est un exemple. La cacheroute, c'est la même chose. L'étude de la Torah pour la Neshama, c'est la même chose. Les tefilines, toutes les mitzvot, c'est comme ça. Tu as raison. Mais bon, on est encore au début, nous. On est des débutants. On n'est pas comme toi. Toi, tu es déjà dans les hautes sphères. Moi, je suis encore un débutant. J'ai pas encore. Je sens encore des contraintes quand je fais Netilat Yadayim le matin. J'aimerais me mettre comme ça, me toucher les yeux, faire sans faire Netilat Yadayim. Alors il dit ici, mais non, t'es fou, c'est pas bon pour les yeux. Non, mais même sans le ressentir. Même si tu le ressens pas, le comprendre. D'accord. Maintenant, je voudrais juste, Rabotaï, si on parle, parce que le but du cours de ce soir, c'était ça. C'était comprendre un petit peu, avoir des moussagim, avoir une notion de ce que c'est le salaire qui nous attend dans le Olam Haba. Et pas seulement d'en parler pour tous les juifs, mais c'est particulièrement pour ceux qui étudient la Torah, puisqu'on étudie les Nefesh HaChaim. Et dans les Nefesh HaChaim, ils développent énormément cette notion du salaire qui est réservé aux gens qui se donnent à l'étude de la Torah. Quel que soit ton niveau, quel que soit l'investissement que tu fais, mais à chaque fois que tu t'investis dans l'étude de la Torah, alors c'est le meilleur investissement pour le Olam Haba. Bien évidemment, plus tu vas t'investir, plus tu vas consacrer des heures à l'étude de la Torah. Tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il faut étudier, c'est quoi les bases. C'est quoi Tsurat Ayodi par exemple, et tu t'investis dans ton limoud. Bien évidemment, je l'avais déjà ramené dans le dernier cours, le Rambam, dans Ilchot Tshuva Perektet, il dit qu'en fonction de ton investissement dans le Olam Hazé, dans l'étude de la Torah, ton Olam Haba sera encore plus grand, c'est sûr. Alors un exemple, il y a marqué que dans la Gemara, dans la Masechet Brachot, Daf Lamed Dalet Amudbet, 34, 2, la Gemara, elle dit là-bas quelque chose de terrible. Écoutez ça. Amar Rabbi Yochanan. Kol Anevi'im Kulan. Tous les prophètes. Lonit Nabu Ela. Toutes les bonnes choses, les promesses et les prophéties qui ont été dites dans la Torah, quand on parle de salaire, ça n'a été dit que pour qui? Les Masibito, les Talmid Chacham, soit un homme qui marie sa fille à un Talmid Chacham. Qu'est-ce que ça veut dire marier sa fille à un Talmid Chacham? C'est un homme qui est prêt à sortir de l'argent, à payer de l'argent de sa poche pour que sa fille se marie avec un Talmid Chacham, avec un Avrer, quelqu'un qui étudie la Torah. Moi, je veux que ma fille se marie avec un Avrer. Mais tu sais qu'il faut lui payer la maison. Tiens, voilà. 100 000 euros sur la table. Un homme qui sort de l'argent pour marier sa fille avec un Talmid Chacham. Ou bien, Leose Prakmatia le Talmid Chacham. Un homme qui permet à un Talmid Chacham d'avoir une petite affaire de côté, afin qu'il puisse continuer à étudier la Torah. Ou bien, le Me'ane Talmid Chacham Inechassav. Ou bien quelqu'un qui donne de l'argent à un Talmid Chacham pour qu'il puisse étudier la Torah. Une de ces trois choses. Donc, je répète, il dit Rabbi Yochanan, toutes les prophéties, toutes les bonnes choses qui sont marquées dans le Tanakh, les promesses, de la terre, Eretz Zavat Chalavut Vash, toutes les bonnes choses Ba'olam Hazé et dans l'Olam Haba qui ont été promis, c'est soit quelqu'un qui veut marier sa fille à un Talmid Chacham, soit quelqu'un qui veut donner un petit peu d'argent à un Talmid Chacham afin qu'il ait une petite affaire pour pouvoir continuer à étudier la Torah, soit quelqu'un qui donne de l'argent à un Talmid Chacham pour étudier la Torah. Vous avez vu que ça tourne que autour des Talmidei Chachamim. Aval, mais Talmidei Chachamim Atzman, les Talmidei Chachamim eux-mêmes, ça veut dire eux, ceux qui sont entièrement, qui se sont donnés à l'étude de la Torah. Aïn loraata Elohim zulatecha. Aucun œil n'a vu,
ni ne sait, à part toi, Hachem, le salaire qui est réservé au Talmidei Chachamim Atzman. Il est assez le mchakelo, ce qui va être fait, le salaire qui va être donné au Talmidei Chachamim Atzman. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dévoile ici, Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit tout ce que tu peux imaginer, et tout ce que la Torah a marqué comme salaire et comme prophétie dans le bien. C'est pour quelqu'un qui a un lien autour de la Torah. Il a marié sa fille à un Talmid Chacham. Il a donné un peu d'argent à un Talmid Chacham pour qu'il puisse avoir une affaire. Il donne de l'argent tous les mois à un Talmid Chacham. Lui-même, il n'est pas Talmid Chacham. Alors lui, toutes les brachot de la Torah, elles se viennent sur sa tête. Mais le Talmid Chacham lui-même, celui qui a dit laisse-moi tranquille, moi je veux étudier la Torah. Moi je veux devenir un Ben Torah. Moi je veux que dans mes veines ce soit la Torah qui coule. Je veux étudier les sugyot du chasse, les connaître, me casser la tête dessus, transpirer sur la Torah, afin que je la connaisse. Ça s'appelle Talmidei Chachamim Atzman. Ceux qui sont prêts à faire des efforts béhémet pour étudier et connaître la Torah. Eux, Aïn Lora'ata. Ceux-là ne sont même pas marqués dans la Torah. Il n'y en a qu'un qui sait ce qui les attend. Il n'y en a qu'un, c'est merveilleux. C'est Akadosh Baruch Hu. Personne ne sait ce qui est réservé au Talmidei Chachamim Atzman. Même les promesses de la Torah, c'est que pour ceux qui soutiennent la Torah, qui marient leurs filles à des Talmidei Chachamim. Mais le Talmid Chacham Atzmo, personne ne sait. Il y a personne. Hachem n'a dévoilé à personne. La question se pose, mais pourquoi? Pourquoi Hachem n'a dévoilé à personne? Pourquoi Hachem n'a dévoilé à personne? Vous voulez proposer une réponse? Ici. La réponse est évidente. Alors voilà, je savais que pour Binyamin, la réponse était évidente. Je t'écoute. Non, c'est pour ça qu'on ne dit pas. Après, je ne sais pas ce que c'est. Elle n'est pas évidente alors la réponse. Tu sais pas ce que tu ne connais pas la raison pourquoi Hachem n'a pas dévoilé. Et il n'y a que lui qui sait le salaire qui est réservé au Talmidei Chachamim Atzman. Sinon, ils auraient moins de scouts. Premièrement, parce qu'ils auraient moins de scouts. Ça veut dire, c'est pour qu'ils puissent étudier de manière désintéressée. D'accord? Pour qu'ils puissent étudier de manière désintéressée. C'est parce que ça serait plus facile de vouloir de suivre ce chemin. C'est la même chose. Tu répètes la même réponse. Ça veut dire afin qu'on étudie. Donc c'est ça. C'est pour étudier pour la Torah. Pour étudier pour la Torah. Mais moi je donne une autre réponse. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Yosef. C'est dur de mesurer l'infini. Exactement. C'est ça la réponse. C'est fait moi. C'est dur de mesurer l'infini. C'est ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim, Chazaku Baruch Yosef. C'est exactement la réponse qu'il donne. Il dit le Nefesh HaChaim à la fin du 21e Pérek. Chez Eino Davar Amoussag, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, les Omro ou les Vaharo, le dire et le définir. On peut parler d'un salaire qui est réservé à ceux qui n'étudient pas la Torah, qui la soutiennent, mais du salaire qui est réservé à ceux qui étudient la Torah. Eino Davar Amoussag, c'est pas quelque chose qu'on peut dire ou les Vaharo et définir. C'est au-dessus de tout. Si déjà le Olam Haba, on a du mal à le définir, à plus forte raison, le salaire qui est réservé au Talmidei Chachamim Atzman, n'oubliez pas Rabotai, c'est que l'unique but de notre arrivée ici-bas, c'est l'It'aneg al Hashem ve'leinot mizif shchinato, que Dieu nous aide à étudier la Torah dans la joie, pas dans le stress.